Pour les soins palliatifs, Léopold, y a-t-il eu des avancées dans cette matière durant la dernière législature en Belgique? Alors sur le plan législatif, il n'y a pas vraiment eu d'avancées en la matière. Il y a eu une petite chose qui a été votée récemment, c'est la modification de la loi sur les droits du patient et qui contient maintenant une référence à la planification anticipée des soins pour tout patient, donc y compris et en particulier en matière de fin de vie. Mais donc voilà, ce n'est pas directement une amélioration de l'accès aux soins palliatifs, ce qui serait justement nécessaire puisque sur le plan factuel, il faut quand même rappeler que les fédérations de soins palliatifs, les acteurs de terrain en matière de soins palliatifs, que ce soit en maison de retraite, en hôpital ou à domicile, eh bien, dénoncent régulièrement le manque de moyens, alors même que la Belgique est souvent pointée comme pays exemplaire en matière d'accès. Un exemple, eh bien, le nombre de lits d'hôpitaux qui sont financés par la sécurité sociale pour donc, les soins palliatifs, eh bien, ce nombre n'a pas bougé depuis un bon nombre d'années, alors que les besoins sont vraiment en croissance importante. Et donc ça pousse par exemple des hôpitaux à financer sur leur propre denier des lits ou des soins en matière de soins palliatifs. Problème également de financement en matière d'accès aux soins palliatifs à domicile pour les équipes mobiles. Une étude aussi qu'on peut mentionner qui a été publiée il y a quelques semaines en Flandre, donc c'est l'étude de Kom op tegen kanker, donc spécifiquement par rapport aux patients qui sont décédés d'un cancer. Eh bien, cette étude révèle qu'un patient sur 3 n'a pas bénéficié de soins palliatifs avant son décès, et on a même en fait 20% de ceux qui en ont bénéficié qui n'en ont reçu que durant la dernière semaine de leur vie, donc vraiment très très tard. Quelle serait donc la grande priorité en matière de soins palliatifs? Donc la priorité, vous l'avez deviné, c'est vraiment le refinancement. Un refinancement qui pourrait notamment passer par ce qui avait été évoqué par le cabinet de Frank van den Broek, donc au niveau du forfait palliatif. Donc un forfait palliatif, c'est un montant forfaitaire qui est octroyé aux patients dont l'espérance de vie pour l'instant est évaluée à moins de 3 mois. Et donc l'idée ce serait d'un petit peu allonger ce délai d'espérance de vie pour élargir l'accès aux soins palliatifs, enfin, en tout cas au forfait palliatif, mais il y a beaucoup d'autres choses qui mériteraient d'être refinancées. Et plus largement, il y a vraiment une question aussi de mentalité, un travail à mener sur les mentalités pour que ces soins palliatifs soient présentés notamment par les autorités comme de véritables soins, pas seulement pour les personnes qui sont sur le point de mourir, mais pour des gens qui sont malades et qui sont dans une phase effectivement qui est terminale, mais qui peut aller vraiment de nombreux mois avant le décès. Et donc on voit notamment parfois malgré tout l'opposition qu'on met, qu'on le veuille ou non, entre l'euthanasie et le soin palliatif, eh bien on voit une forme de dénigrement des soins palliatifs, en tout cas dans leur essence même, c'est-à-dire ajouter de la vie au jour et pas ajouter des jours à la vie, donc vraiment travailler sur la qualité de la vie du patient palliatif. Voilà. Et précisément, est-ce que les partis belges font des soins palliatifs une priorité dans leur programme? Alors, le constat est assez contrasté, si je pourrais dire, parce qu'il y a quand même pas mal de partis qui n'en parlent pas. On a par exemple le MR, les Engagés, l'Open VLD, le Vlaams Belang, Vooruit également qui n'en parlent pas. Alors évidemment, ça ne veut pas dire, comme d'ailleurs pour d'autres sujets qu'on a évoqués, ça ne veut pas dire qu'il n'y a aucune proposition qui pourrait être mise en avant par ces partis en matière de soins palliatifs, mais en tout cas, voilà, ça n'est pas quelque chose qui figure dans leur programme. A l'inverse, on a le CDNV qui consacre de nombreuses lignes de son programme aux soins palliatifs. Je citerai par exemple le soutien au maintien à domicile, l'augmentation des financements, tant pour le patient que pour les hôpitaux. Défi mentionne également la question du maintien à domicile qui doit être renforcé. Pour le PSC Écolo, on a un engagement sous une forme plus générale, c'est-à-dire qu'il y a une volonté de sensibiliser, de garantir l'accès aux soins palliatifs. Le PS est un petit peu plus précis puisqu'il parle aussi de la question de la fonction palliative. Donc la fonction palliative, c'est finalement
un rôle spécifique dans les maisons de retraite qui aujourd'hui n'est obligatoire que dans les maisons de repos et de soins et pas dans les maisons de repos. Donc là, le PS souhaiterait qu'au niveau des maisons de repos, la fonction palliative soit rendue obligatoire. Donc on est un médecin coordinateur, une équipe infirmière qui, de manière systématique, réfléchissent à la stratégie de déploiement des soins palliatifs au sein de la maison de retraite. Groen indique également vouloir investir davantage sur la question. Et enfin, le PTB, lui, mentionne la question du soutien aux équipes palliatives multidisciplinaires. Voilà. Donc, on voit qu'il y a une forme de patchwork de propositions, avec certains partis qui restent muets sur la question, ça c'est dommage, mais en tout cas, il n'y a pas nécessairement, à notre estime, de prise de conscience quant vraiment à la nécessité d'un refinancement substantiel du secteur des soins palliatifs.